Imaginons ce cas où le client B qui fait plus de volume paye plus cher le même produit que le client A qui fait beaucoup moins de volume. Ici, on peut se demander est-ce que c'est le client A qui paye trop peu ou peut-être que c'est le client B qui paye trop cher. Pour répondre à cette question, on a besoin de plus d'informations, comme le coût du produit, les niveaux des prix accordés aux autres clients par exemple. Par contre, ce qui est sûr ici, c'est qu'on a un problème de corrélation entre les prix et les volumes et qui cache souvent des problèmes de gestion beaucoup plus graves. Dans cette vidéo, je partage avec vous cet outil qui vous aide à diagnostiquer votre stratégie de pricing à l'aide de l'analyse de corrélation pour détecter les anomalies qui vous font perdre de l'argent. Pour commencer, voyons d'abord ces deux exemples. À votre avis, lequel de ces deux cas vous semble maîtriser sa politique tarifaire? Il est évident que le premier cas semble bien maîtriser ses prix de vente, puisqu'on peut voir clairement que les plus faibles volumes reçoivent les plus hauts prix, donc moins de remises, alors que les plus importants de volume bénéficient de plus de remises et donc des prix plus bas. Pour le deuxième cas, on peut constater qu'il n'y a pas de logique tarifaire valable. Les plus faibles volumes reçoivent les meilleurs prix et inversement. Pour mener de l'ordre dans tout ça, les entreprises en général mettent en place plusieurs outils pour garantir une politique tarifaire fiable et efficace, comme par exemple l'échelle de remise et les contrats clients. Une politique tarifaire mal maîtrisée peut transformer votre entreprise en véritable bombe à retardement. Découvrons ensemble les 6 risques majeurs qui menacent votre rentabilité et votre réputation. Premier danger, les négociations incohérentes. Imaginez un commercial expérimenté face à un client difficile, sous pression, il accorde 30% de remise sur un contrat sans respecter la grille tarifaire ni justifier cette décision par le volume d'achat. Résultat, une marge brute qui passe de 40% à seulement 10%, multipliez cela par des dizaines de contrats similaires et votre rentabilité s'effondre. Sans cadre strict et formation adéquate, vos commerciaux deviennent des dangers pour votre rentabilité. Deuxième problème, les erreurs de saisie systémique. Dans votre système d'information, le produit premium à 500 est configuré à 50 seulement. Votre équipe commerciale confiante vend massivement ce super deal. Résultat catastrophique, 200 commandes expédiées avant la découverte de l'erreur. Résultat, colère et négociations douloureuses pour régulariser. Les systèmes mal configurés transforment une simple erreur de frappe en catastrophe financière. La vérification et la double validation ne sont pas du luxe, c'est de la survie. Troisième piège, les processus de validation défaillantes. La directrice commerciale est en congé. Son équipe contourne les validations hiérarchiques pour ne pas faire attendre le client. En une semaine, 15 contrats signés avec des remises exceptionnelles totalisant un manque à gagner colossal, sans processus clair et délégation définie, l'absence d'un décideur clé paralyse ou libère dangereusement les initiatives. Vos garde-fous deviennent des passoires et vos marges s'évaporent en toute légalité interne. Quatrième chaos, le positionnement marché incohérent. Votre entreprise se positionne premium, mais vos prix zigzaguent entre discount et luxe selon les négociations. Votre crédibilité tarifaire se dégrade et votre image de marque plonge. Cinquième risque, l'équité client compromise. Un client X découvre qu'il paye 200 ce que son concurrent obtient pour 100 pour exactement le même produit. Sa réaction? Colère, remise en question totale de la relation et exigence de compensation rétroactive. Ce traitement peut transformer vos meilleurs clients en détracteurs actifs. Dans l'ère du digital, un client mécontent devient un cauchemar viral. L'équité n'est plus une option, c'est une obligation de survie commerciale. Sixième et dernier danger, le risque de fraude commerciale. Un commercial qui accorde systématiquement 25% de remise à un client X, aucune justification de volume, aucune validation hiérarchique, mais des avantages personnels suspects. Finalement, pour faire face à de tels risques, une seule solution possible, une politique tarifaire claire, des processus rigoureux et des contrôles permanents. Pour mesurer cette corrélation prix-volume,
on va utiliser le coefficient de corrélation de Pearson. Cette méthode développée par le statisticien britannique Carl Pearson au début du XXe siècle reste la référence pour mesurer la force d'une relation linéaire entre deux variables. Concrètement, le coefficient de Pearson nous donne une valeur entre -1 et 1. Dans notre contexte business, une corrélation proche de -1 indique une relation parfaite. Plus le volume augmente, plus le prix unitaire diminue. C'est exactement ce qu'on attend d'une tarification volume cohérente. Une corrélation proche de 0 signale un problème. Aucune logique entre prix et volume, c'est le chaos tarifaire. Et une corrélation positive, c'est notre signal d'alarme. Les gros volumes payent plus cher que les petits. Pour mieux expliquer le calcul du coef de corrélation, on va faire une petite simulation sur Excel. Pour ce premier scénario, disons qu'on vend 10 pièces pour 47 compris. La deuxième opération, disons qu'on vend 15, mais ici on va accorder une remise de 1%, ce qui fait que le prix il va baisser à 46,5 et ainsi de suite. Plus les volumes augmentent, plus on accorde des remises, ce qui fait que les prix baissent à chaque fois que les volumes augmentent. Et là, sur la représentation graphique, on voit clairement que les prix de vente baissent. Plus les volumes augmentent, plus les prix baissent. Maintenant, pour le calcul, sur Excel, il y a bien une formule pour le coef de corrélation. Vous pouvez utiliser cette formule directement sur Excel. Coefficient corrélation. Le fonctionnement est simple. Il suffit de sélectionner les volumes et les prix sur un dataset pour calculer directement le coef de corrélation. Et on peut voir clairement que le coef de corrélation est proche de -1, ce qui signifie que la corrélation entre les prix et les volumes est forte. Pour le deuxième scénario, on va reprendre les mêmes données que le premier, sauf qu'on va inverser le niveau des remises. Ça veut dire que les plus faibles volumes recevront plus de discount, ce qui fait que les volumes les plus bas recevront les meilleurs prix. Et là, sur le graphique, on peut voir que la tendance elle est inversée par rapport au premier scénario. Et le coef de corrélation, il est positif proche de 1, ce qui veut dire que les volumes et les prix ne sont pas corrélés. Avant de parler du format de fichier qu'on va utiliser et qui va servir pour changer les données sur l'application, parlons déjà de deux points importants. Le premier concerne le type de données qu'on doit utiliser. Surtout, privilégier les lignes de commande et non pas les lignes d'expédition. Pourquoi c'est important? Pour la simple raison que dans beaucoup de business, une commande peut être expédiée sur 2, 3 fois, voire plus. Et des fois, ça peut prendre des mois pour qu'une commande est totalement expédiée. Ça dépend vraiment du type de business. Ce qui veut dire que si on utilise les expéditions au lieu des lignes de commande, les volumes seront moins importants que la commande initiale et ça va fausser vraiment le calcul. C'est pour ça qu'on veut vraiment prendre les lignes de commande et non pas les lignes d'expédition. Le deuxième point concerne la période des données. Il est préférable d'éviter d'utiliser une large période, surtout dans les business où la volatilité des prix de vente est plus forte en raison soit de la forte variation des coûts d'achat qui changent rapidement, ou en raison de la forte concurrence sur le marché qui pousse les entreprises à changer rapidement leur prix de vente. Par conséquent, il faut s'adapter par rapport à la situation sur laquelle notre business opère. Généralement, une période mensuelle, chaque mois, est suffisante pour mener une telle analyse. Maintenant, pour le format du fichier, c'est simple. On a ici les lignes de commande, la date, l'ID de l'ordre, le numéro d'ordre, le code article, la description de l'article, le code client, le nom du client, les quantités, les prix et le montant. Ici, il est important de respecter le format et la structure des données pour qu'il n'y ait pas de problème lorsque vous chargez le fichier sur l'application.
Pour récupérer l'outil, vous pouvez le télécharger directement depuis notre site web. Je vous laisse le lien vers la page dans la description. Une fois sur la page, vous descendez vers ressources gratuites. Ici, vous pouvez télécharger l'application. Ici, c'est un jeu de données pour faire des tests. Et ici, c'est le Canva que vous pouvez utiliser pour charger les données sur l'application. Voyons maintenant comment l'application fonctionne. Ici, sur l'onglet Overview, on a déjà à gauche le score de corrélation pour tous les articles. C'est vraiment une moyenne de tous les articles. On peut ici voir le score de corrélation pour les commandes qu'on a chargées. Ici, sur le graphique à droite, chaque point représente un article. Sur cet axe, on a le score de corrélation. Et ici, sur cet axe, on a le volume de vente. Comme ça, on peut voir la dispersion des articles par rapport au coef de corrélation et par rapport au volume des ventes. Par exemple, ce point ici, il a le score de corrélation le plus critique qui dépasse les 0,8. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les checks que ce programme permet de réaliser. Ici, par exemple, sur cet onglet, on a vraiment tous les checks et le détail pour chaque article. Ici, on a le listing de tous les articles avec leur code, description et le coefficient de corrélation. Ici, par exemple, pour chaque article sélectionné, on peut voir les lignes de commande qui le concernent. Et si par exemple pour cet article 4983, on voit qu'il a un coef de corrélation de 0,87, ce qui signifie qu'il y a un problème de corrélation ici. Et la principale raison de ce problème de corrélation vient principalement dans un premier temps de cette commande-là. Et sur le graphe, on voit très bien que cette commande d'une pièce a été vendue pour un prix de 1100, alors que les autres commandes qui ont de plus importants volumes dépassent les 1300, 1500 en termes de prix. Voilà. Et on peut voir chaque cas séparément pour vraiment étudier leur score de corrélation et comprendre principalement quelles sont les commandes qui ont contribué à un tel score de corrélation. Maintenant, pour charger vos propres données, il suffit de venir ici sur Import Data. Ici, vous sélectionnez votre fichier. Je vais prendre ce fichier par exemple. On clique sur Upload. Et voilà, on obtient le résultat des checks ici. Il y a très peu ici d'exemples parce que le fichier que j'avais choisi contient un seul exemple. Et on voit très bien ici le score de corrélation pour cet article. J'espère que cet outil va vous servir davantage pour analyser la corrélation de vos prix de vente. Sur ce, je vous dis à bientôt.